Bonjour les copains, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la patate et surtout, j'espère que vous avez bien vu la dernière vidéo. Allez, je vous la remets en lien là-haut. Si vous avez besoin, vous cliquez sur le petit i, c'est la dernière vidéo qui est sortie sur notre superbe sortie pêche émissal. Vous avez vu dans cette vidéo que nous avons utilisé des montages à partir du bait slider, que vous connaissez bien parce qu'on l'utilise souvent sur notre chaîne. Là, avec Georges, on a appris des montages différents qui peuvent servir pour l'émissol, pour la roussette, mais aussi pour la raie, bien sûr, voire même pour le turbo. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est un petit tuto rapide sur comment faire son montage à partir d'un bait slider pour attaquer ces poissons. Vous êtes prêts? On y va? Go! Alors, vous connaissez le montage d'un bait slider classique, donc un bait slider classique, c'est ça, tout simplement. Donc un petit plomb, hop, voilà, une agrafe ici qui permet d'accrocher un crabe donc en travers et deux hameçons simples pour écher le crabe. Donc moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment on part de là pour arriver à ce montage tout simple, voilà, avec un bait slider beaucoup plus coulissant et un hameçon simple au bout. Voilà, vous le voyez mieux ici. Allez, on y va. D'abord, je vous montre le matos qui est utile. Bien sûr, il vous faut un bait slider. Donc on va commencer par un bait slider tout simple. Hop, je prends celui-ci, il est déjà sorti, ça va être plus facile. Voilà, un bait slider que l'on va démonter. Alors, pour le démonter, c'est simple. Un petit ciseau à tresse. On garde bien les billes, elles vont nous servir. On garde bien le rolling, il va nous servir. Vous allez voir qu'on recycle énormément de trucs. Voilà, le bait slider. Et ça, je le garde bien de côté précieusement parce que ça peut me servir pour d'autres pêches. Voilà. Il nous faut quoi? Il nous faut une tresse. Donc une tresse super épaisse. Donc là, j'ai une tresse en 40 centièmes. Je vais utiliser donc une tresse en 40 centièmes pour le turbo. Je vais utiliser une tresse en 60 centièmes ou voire en 80 centièmes pour des pêches plus lourdes. 60 centièmes, on va plutôt être sur l'émissol. 80 centièmes, on va être plutôt sur la raie, donc sur des poissons où il faut énormément de force pour les extraire du fond et qui ont une peau très abrasive, ce qui est le cas de la roussette, qui peut être le cas de l'émissol, en tout cas de certaines émissoles. Voilà, donc il vous faut quelque chose de très lourd, sachant que ce sont des pêches sur lesquelles on peut tomber sur du cong, on peut tomber sur beaucoup de choses, donc d'où l'utilisation de la tresse. Si vous voulez plus de discrétion, vous pouvez faire les mêmes montages en fluoro, mais vous n'aurez pas la même résistance à l'abrasion sur un fluoro que sur une tresse. Donc là, on va faire notre montage sur une tresse de 40 centièmes, ce sont des tresses qui servent pour des assistes hook. Hop. Il faut des hameçons, bien sûr, hop. J'adore les hameçons BKK, ce sont des hameçons qui sont super piquants, qui sont vraiment très agréables à pêcher, qui sont très efficaces. Là, je suis sur du 3-0. Le 3-0, ça va être la base. Donc, pour le turbo, pour la roussette. Quand on va être sur la raie, voire sur l'émissol, on peut monter à du 5, voire à du 7-0. Voilà, aujourd'hui, on va faire sur du 3-0. Je vais vous montrer un montage plutôt destiné au turbo. Hameçon à huiller. Et on va commencer par tout simplement faire un nœud. Voilà, donc j'imagine que vous savez faire les nœuds d'hameçon. Si ce n'est pas le cas, eh bien je suis sûr que vous avez trouvé plein de tutos. J'ai pas encore fait ça. Donc allez, je vous fais en direct l'hameçon. Alors attention, on est sur de la tresse. On n'est pas sur du nylon. Donc ça veut dire qu'il faut pas... Ça coulisse pas de la même façon. Ça glisse pas de la même façon. Donc il faut vraiment, dès le départ, bien serrer sur le bord. Allez, 1, 2, 3, 4... 5, allez 6, on ne devrait pas être mal. Hop, 6, je passe dans la petite boucle ici et je tire ici. Voilà. Et voilà. Hop, je serre bien fort le long de l'œillet. Vous pouvez utiliser des pinces quand vous faites ça pour vraiment serrer très fort parce que vraiment c'est l'inconvénient de la tresse, c'est que c'est pas simple à serrer. Voilà, après avoir utilisé mes dents, ce qui n'est pas recommandé du tout, nous sommes bien d'accord. On va couper l'excédent de tresse ici. Voilà, s'il en reste un petit bout, c'est pas bien grave.
Voilà, donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, je prends à peu près une brassée. Voilà, une petite brassée, vous voyez. J'ai pas les bras tendus, je suis à peu près, je sais pas, ça doit faire un tout petit mètre. Ce qui sera largement suffisant. Je coupe. Donc là, il vous faut des ciseaux à tresse, hein, sinon on n'a pas à couper. Voilà. Donc là, j'ai mon hameçon monté sur ma tresse, un truc tout simple. Là, c'est très important. Vous voyez l'hameçon, j'ai à peu près une petite dizaine de centimètres. Là, à cet endroit-là, je vais venir faire un nœud assez épais parce qu'il faut qu'il puisse arrêter le bed slider qui va ensuite venir coulisser. Alors pour faire un nœud assez épais, comment je fais? Je passe une fois, je passe deux fois, voilà, je vérifie que ma longueur est à peu près, je mets à peu près le nœud là où je veux, donc vous voyez, 10 cm, là c'est parfait, je serre, et dessus, je vais refaire 1, 2, je vais doubler le nœud par-dessus le même nœud, voilà, hop, donc ça va être en fait un nœud d'arrêt. Sur le nœud d'arrêt, je reprends la bille, ce sont des billes en caoutchouc mou. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je peux les écraser tout simplement parce qu'elles vont amortir le poids du bed slider quand il va descendre. Donc je mets une bille amortisseuse. Ensuite, je viens mettre de la couleur parce que là, je suis sur une ligne à turbo et le turbo adore quand il y a des choses bizarres, quand il y a de la couleur. Voilà, vous voyez que là, donc j'ai ma bille qui coulisse bien, hop, et qui s'amortit bien, donc il ne passe pas le nœud. Faites attention à ce que votre bille ne passe pas le nœud, soit vraiment arrêté ici. Ensuite, je vais repasser mon bed slider. On est bien d'accord que, vous voyez que cette forme de bateau a un caractéristique du bed slider. L'avant, ce qu'on va appeler l'avant de cette forme bateau, doit être en amont, donc vers le haut. Donc je rentre bien par le cul ici. Voilà, et j'ai mon bed slider, vous voyez, qui vient donc ici. Après, comme je vous l'ai dit, le turbo adore la couleur, moi je rajoute un petit peu de rouge. Sachant que la bille que vous voyez jaune là est une bille phosphorescente, donc il se voit dans le noir. Voilà, ça me fait un petit côté donc coloré sur mon bed slider. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Pas grand chose. Je reprends le rolling du bed slider tout à l'heure et je vais venir fixer mon rolling en haut avec un nœud palomar tout simplement, qui est un nœud facile et très efficace. Je vous remets un petit lien, hop, je crois que c'est par là, voilà, un petit lien si vous ne connaissez pas le nœud palomar pour pouvoir le refaire rapidement. J'avais déjà fait un petit tuto sur le sujet. Voilà, la boucle, on passe à l'intérieur de la boucle et on n'oublie pas que c'est de la tresse, donc il faut bien serrer. Voilà, hop, je coupe l'excès de tresse et c'est terminé. Donc j'ai mon rolling qui va éviter tous les emmêlements. J'ai ma ligne, donc vous voyez que le bed slider peut à peu près coulisser sur, je sais pas, j'ai 50 cm à peu près là. Voilà, à ajuster, c'est le max, hein, mettez pas plus. Et ensuite j'ai 10 cm en dessous. Alors pourquoi ces 10 cm? C'est très important. Imaginez là, on est sur le fond de sable, ici. Ici, je vais mettre mon èche. Donc mon èche, ça peut être un crabe, comme vous l'avez vu pour les missoles, ça peut être un morceau de maquereau, ça peut être un bout de sèche. Voilà, vous pouvez mettre beaucoup d'appâts. En tout cas, tout ce que vous allez mettre, même quand votre bed slider est au fond, voilà, vous voyez que l'appât, il peut naviguer dans les 10-15 derniers centimètres, comme ça, tranquillement. Au moment où il y a la touche, d'où l'importance d'avoir une canne ténia, parce que vous allez détecter les touches très rapidement sur le son. Le poisson peut partir avec, vous voyez, là, il part, il a 50 cm avant de sentir ici le plomb. Donc autant vous dire que ça laisse très largement le temps à une raie, à un turbo, à une dorade, voire même un bar. La technique marche super bien sur le bar. Laisse le temps donc au poisson d'engamer et vous ne le louperez pas au ferrage. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Éventuellement, j'ai ici des hameçons toujours BKK, mais en numéro 6. Éventuellement, ce que vous pouvez faire quand vous pêchez au lançon, c'est mettre
donc l'hameçon exactement de la même façon, ici, mais à peu près une dizaine de centimètres au-dessus. Je vais monter un petit hameçon numéro 6 qui va venir piquer dans la tête et le gros hameçon sera lui piqué dans le corps plus bas dans le lançon, ce qui permet vraiment d'avoir une espèce d'hameçon chance en tout cas et de bien présenter votre hèche. Ça peut être aussi intéressant pour le maquereau quand vous utilisez des fleurettes assez longues, d'avoir un petit hameçon sur le haut qui tient le haut de la fleurette et le gros hameçon planté dans le bas de la fleurette. Donc c'est un autre dérivé de cette pêche. Alors vous allez me dire, ouais c'est génial ça, mais maintenant on fait quoi de ça parce que c'est super chiant, on range comment? Eh bien on range comment? Caperlan est votre ami. Caperlan il fait des petites mousses comme ça qui coûtent vraiment pas cher. Je plante mon hameçon dans la mousse, j'enroule ma tresse tout autour, je viens positionner mon plomb voilà au milieu et je glisse dans la fente. Voilà, tout simplement. Et après comment je range? Et bien tout simplement une boîte plastique, vous mettez ça dedans, vous êtes tranquille, vous pouvez en ranger autant que vous voulez. Voilà ce que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui. Donc ça, c'est déclinable pour tous les poissons de fond. Ça marche très bien sur le bar. Quand vous êtes sur du tout petit bait slider, voilà, des bait sliders de 20 grammes, vous allez les faire naviguer au milieu de l'eau. Vous prenez ça, vous mettez un petit crabe vert, vous mettez ce genre de truc. Je peux vous assurer qu'il y a des jours, vous allez tout essayer pour le bar, vous n'arriverez à rien. Et en prenant ce petit leurre, entre guillemets, miracle, vous allez avoir vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Alors c'est réalisable, vous allez me dire, avec plein de plomb. Oui, sûrement plein de plomb, sauf que celui-ci, vous le voyez quand il est posé ici. Je vais essayer de faire un obstacle. Voilà, imaginons qu'on ait un obstacle ici. Voilà. Quand on tire, eh ben, la forme bateau, vous voyez, glisse par-dessus. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage, cette forme voilà, arrondie qui permet d'aller glisser les appâts sur le fond, de faire de la dérive sans crochet. Donc vraiment, bait slider de Kawan, c'est du top. Ça va de 20 à 120 grammes, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous avez des couleurs sable comme celle-ci, des couleurs vertes comme je vous ai montré juste avant. Franchement, vous avez de quoi vous éclater. Voilà les copains, je vous laisse essayer, vous en avez déjà vu plein dans les vidéos, vous en allez en voir encore beaucoup. Je vous dis bonjour, à très bientôt. Laissez-moi vos questions dans les commentaires, laissez-moi le pouce bleu, c'est très important quand vous mettez un petit pouce, vous aidez aussi la chaîne. Et puis abonnez-vous, je sais que vous êtes très nombreux à regarder cette vidéo sans être abonné. Vous abonner, c'est gratuit, ça vous engage à strictement rien, si ce n'est que vous ne louperez aucune de mes vidéos. Je vous dis bonjour les copains, ciao et à très bientôt.